Hello, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bilan lecture du mois de juillet. Il serait temps, je sais, le mois d'août avance. Il est temps de faire un bilan parce que voilà, après ce sera trop tard et puis c'est surtout que moi en attendant les livres restent entassés quelque part dans ma salle à manger et cette pile m'agace fortement, j'ai très envie de la ranger et donc pour préparer cette vidéo j'ai classé les livres par genre et tout ça et c'était rigolo parce qu'il y a des livres, je me souvenais plus que je les avais lus en juillet et pas en juin, etc. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous dire parce que en plus, en juillet, déjà j'ai beaucoup lu, j'ai lu 28 livres sur le mois de juillet, ce qui est assez logique parce que c'est un mois où il y a moins d'événements littéraires, donc ça veut dire que je sors moins le soir, donc je suis plus à la maison pour lire. Et ça j'aime bien, j'avoue. J'ai aussi eu des vacances, hein, donc j'ai aussi lu pendant les vacances. Il y a des choses que vous avez suivies parce que vous avez suivi mon vlog vacances. Je vous ai parlé de certains livres, je vous en ai aussi parlé dans le format des 5 derniers livres lus, donc en fait les lectures de juillet vous les avez déjà vues passer de façon plus détaillée, donc là je vais revenir mais je vais pas vous en parler pendant des heures hein, parce que il y a des choses sur ma chaîne qui sont plus détaillées que ce que je vais vous dire là. Il faut aussi se dire que dans les 28 livres je compte aussi les mangas, je compte aussi les livres audio, je compte mais sachant que les livres audio de mon côté c'est souvent moitié papier moitié audio, et donc il y a des mangas. Il y a même 2 livres jeunesse et il y a des pavés de romance. Voilà. Et c'est vrai que depuis que je lis de la romance, donc en fait au début de mon burn-out, hein, je crois qu'on va pouvoir quand même dire les choses et s'avouer que ça fait quand même, c'est le burn-out qui a déclenché mon envie de découvrir la romance. Euh, il y a un truc qui est assez particulier, c'est que les romances, elles ont quand même beaucoup de pages. C'est-à-dire que quand je prends une romance, facilement, la romance, elle va faire 500 pages. Comme souvent, un polar va être sur du 350 pages, on va dire, voire 400. Tout comme un livre de la rentrée littéraire, puisqu'on va être dans cette période-là, va facilement faire 200-250 pages. Bah voilà, la romance, c'est différent. Et puis, pas paginé comme certains livres de la rentrée littéraire, justement, avec beaucoup de marge et tout. Non, enfin, les pages, elles sont normales, hein, enfin... Et donc, ça, c'est assez différent aussi par rapport à mes lectures. Bon, bref, c'est un détail, mais je trouve ça assez rigolo. Après, j'entends bien que... on peut rentrer dans le détail de combien de temps on met pour lire une page, en fonction du format, etc. J'entends bien, mais voilà, c'est-à-dire que... Enfin, tout ça pour vous dire que ce mois-ci, il y a à la fois des romances comme ça, et puis il y a à la fois du manga. Voilà. Alors justement, on commence par le manga. Je sais que c'est ce que vous aimez le moins, mais écoutez, comme ça c'est fait. Alors, Le Château solitaire dans le miroir, dernier tome de cette série. C'est pas ma série préférée. C'est pas celle que j'ai le moins aimée non plus, faut pas exagérer, mais globalement j'ai été... Enfin, en fait j'ai été déçue par la série, mais j'ai bien aimé le tome 1 et le tome 5. Donc ça a fini sur une note positive. Il y a un petit côté fantasy, enfin... Bon, c'est pas ce que j'ai préféré globalement, et je suis contente d'avoir enfin fini parce que j'avais genre un tome de manga en attente pendant des mois. Et ce qui est dingue, hein, parce que je sais qu'un manga... j'en parlais avec mon frère l'autre fois, il me dit bah moi 20 minutes pour manga. Je dis oh non, moi quand même pas 20 minutes, mais un petit peu plus, mais voilà, pas non plus 3 heures. Je lis très très peu de BD, mais alors quand j'en lis, je lis beaucoup plus vite une BD qu'un manga. Parce qu'il y a plus à lire dans un manga, mais derrière, ça me dérange pas de m'arrêter au milieu. Parce qu'en plus, il y a des chapitres dans les mangas. Il n'y en a pas 50, hein, il y en a 3, 4. En tout cas, dans les mangas que je lis. Et ça me dérange pas de m'arrêter à un chapitre, en fait. C'est bizarre. Parce que je vais être prise par autre chose, parce que j'ai plus de passion pour les romans que pour les mangas. Donc, je peux très bien être dans un manga et me dire ah ouais mais je pourrais quand même lire un roman quoi, enfin, et donc me dire ok allez je finis le chapitre et après je repasse à mon roman. Bon, voilà. Bref, vous savez tout, et j'ai lu le tome 16 de Spy Family qui est la première série de manga que j'ai adorée. Voilà, donc ça continue toujours dans cette ambiance d'espionnage et puis avec un soupçon de fantastique, et j'ai découvert cette série qui rythme mon été en fait, Perfect World. Je vous en ai beaucoup parlé dans justement les petites vidéos que je fais sur mes avis lecture. Perfect World, c'est une série dans laquelle on va suivre 2 personnages, mais principalement elle en fait. Donc on suit lui, j'ai aucune mémoire des noms des personnages, donc désolée si je pars que sur lui et elle. Donc lui, il est en fauteuil roulant, il a un handicap, elle l'a connu avant
qu'il ait cet accident en fait. Et elle avait déjà des sentiments pour lui et en fait ils se revoient des années après dans le monde pro et elle découvre du coup que il est en fauteuil roulant et on va voir en fait ce qu'elle va penser, la douceur, en fait on voit ça un peu de l'extérieur avec son point de vue. Elle va être hyper choquée du regard des autres sur lui. Enfin voilà. Et donc on va les suivre comme ça. Bon, au moment où je vous parle, j'ai fini le tome 6. On les suit comme ça dans leur relation. Il y a un côté romance qui est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de questions. Il y a un côté santé mentale, santé physique aussi. Tout est dit avec honnêteté. Il y a de la douceur, mais il y a un côté très franc aussi. J'adore. Voilà, j'adore. J'avais déjà lu de cette autrice la série Shelter of Love avec des enfants placés que j'adore aussi. Donc si vous n'êtes pas attiré par les mangas, allez-y quand même. Non mais si ça vous dit, ouais, si vous n'avez pas trop envie de lire des mangas pour plein de raisons, moi je vous conseille vraiment cette série quand même. Hein. Tentez-la. Si vraiment, si vous n'êtes pas attiré mais que ça vous titille un peu quand même, que vous voulez vérifier que vous n'êtes vraiment pas attiré, bah, allez-y. Puis vous verrez après. Puis vous me direz. Donc ça c'était pour les mangas. Ensuite je passe au polar thriller. Il n'y en a pas beaucoup, mais alors il y a le livre que j'ai le moins aimé ce mois-ci. Il est là. Parmi ces 3. Alors, je me suis fait un petit plaisir et j'ai relu Les Vacances d'Hercule Poirot. Je l'ai écouté en audio pour le coup. Là j'ai fait du 100% audio. C'était chouette. Je commence à beaucoup aimer les Agatha Christie en audio. J'avais déjà fait une expérience un peu l'année dernière. Je crois, c'était l'année dernière. J'aime bien parce qu'en fait, je me rends compte que je suis attentive sur d'autres choses. Alors, c'est Les Vacances d'Hercule Poirot, je l'ai lu 3, 4 fois, je sais plus. C'est un bonbon ce livre, je sais ce qui va se passer, je sais, mais bon, voilà, ça fait partie pour moi des meilleurs Agatha Christie, donc voilà, je vais pas rester 3 heures sur chaque livre, mais voilà, en tout cas, je l'ai relu et c'était trop chouette. Je garde celui que j'ai le moins aimé. Mes ex de Léodora Darlington. Je savais pas au début ce que ça allait être comme livre. Je savais pas si ça allait être un roman noir. Moi, je suis moins fan des romans noirs. Ce que j'appelle roman noir, c'est un roman où il y a de la noirceur, où il y a un personnage qui commet des choses et on fait wow. C'est vraiment pas top. Mais il y a un travail psychologique hyper intéressant qui fait qu'on arrive presque à le comprendre, ou en tout cas, enfin, à le comprendre, c'est fort quand même, mais le comprendre, c'est pas dire se dire qu'il a raison, mais comprendre les mécanismes qui ont impliqué d'en arriver là quelque part. Je pensais que ça allait être ça au début, mais non. On est vraiment sur un thriller domestique, donc très bien, j'adore. C'est une construction assez originale. On va suivre Nathalie, et en fait, il y a toujours un truc avec ses ex. Ils s'en sortent pas toujours vivants en fait de leur relation et voilà. Alors c'est un livre qui a eu des avis mitigés. Faut se dire que c'est pas parce que je dis thriller domestique que vous allez rentrer dans les thrillers domestiques en mode zone de confort et vous vous mettez dans des chaussons et c'est bon. Non, parce que la construction titille un peu en fait. Il est original dans ce genre qui ne l'est pas tant que ça, mais il est original, donc ça peut un peu dérouter. En tout cas, moi, ça a été une bonne lecture, et justement, j'aime quand je suis surprise. Alors, j'ai été surprise par la tournure des événements, vraiment, et j'ai été surprise par la façon dont c'est raconté. Et puis, le livre que j'ai le moins aimé ce mois-ci, Le Dîner de Freda McFadden. C'est... J'aime pas détruire un livre, hein, pas du tout, mais alors là, je crois que plus le temps passe, et plus je me dis, mais qu'est-ce qui était bien dans ce livre ? Il y a le côté livre dont on est le héros, donc c'est rigolo, c'est un thriller, ça peut être original, c'est du Freda McFadden, donc déjà les exigences elles sont super hautes et c'est pas ça du tout. Aucune exigence n'a été atteinte, les histoires elles sont pas top, j'ai pas aimé la façon dont le livre dont on est le héros a été fait. Il y a plein de façons de le faire. J'ai pas aimé la façon dont ça a été fait. J'ai trouvé les histoires loufoques, il n'y en a aucune qui m'a convaincue. Je les ai pas toutes lues, mais le peu que j'ai lu, ça m'a convaincue que ça allait pas du tout. Ensuite, je me suis amusée à aller le plus loin possible. C'était très simple parce qu'il n'y a pas de mécanisme d'aller-retour. Donc, et c'était tout le temps le même choix. Donc en fait, ça, je sais pas. On passe à autre chose. Côté littérature contemporaine, j'en ai lu qu'un. Alors c'est assez rare parce que d'habitude en juillet, j'en ai plus que ça. L'Arbre aux souvenirs, Christina Caboni, j'ai découvert l'année dernière avec un livre qui faisait vraiment penser à la saga des 7 sœurs. Là, c'est moins le cas. Donc, je l'ai moins aimé que celui de l'année dernière. On n'a pas de temporalité, on n'a pas... Voilà, il y a une recherche d'identité, il y a plusieurs personnages, on part notamment en Italie, mais je trouve que le paysage de la ville de Nice est plus décrite que les paysages italiens. Il y a une histoire autour du vin, autour des vignes, autour de ce que ça apporte. Et il y a des petits
des petites citations, des petits passages intéressants au début des chapitres. Moi, je n'aime pas l'alcool, je ne bois pas de vin. C'est un choix, parce qu'à chaque fois on me demande de justifier pourquoi. Pourquoi j'aime pas l'alcool? Eh bien, je n'aime pas l'alcool, c'est tout. Voilà. Et je le vis pas mal. Même si on est en France, je ne le vis pas mal. Et ça m'a pas... J'ai pas eu l'impression que c'était une invitation à boire du vin, mais j'ai aimé la façon dont c'était traité, en fait. Et l'image que ça a donné. Voilà. Donc si je vous dis que je bois pas d'alcool, c'est pas pour vous faire une grosse révélation, parce qu'en fait, j'ai aucune envie d'avoir en commentaire... vous savez, tous les trucs que j'ai en événement littéraire. Quoi, tu bois pas d'alcool? Comment ça se fait? J'ai aucune envie d'avoir ça. Voilà. Je le vis bien. Je n'ai eu aucun problème non plus de santé ou je ne sais quoi avec l'alcool. Il n'y a pas de souci. Je ne cache pas une addiction il y a des années. Il n'y a rien du tout. Mais je vous dis juste ça parce que moi qui ne suis pas fan de vin, j'aime juste dans les sauces avec des viandes par exemple, j'ai aimé la façon dont c'était traité. Donc c'est pour vous donner une idée, si vous aimez le vin, je pense que du coup vous apprécierez encore plus le livre et la façon dont c'est traité. Je passe maintenant, avant de passer à la grosse pile de romances, et il y a plusieurs types de romances d'ailleurs, je passe au livre jeunesse. Alors plus jeunesse que celui-ci, celui-là est plus jeunesse que celui-là, voilà. Le journal de Juju. Alors le journal de Juju, c'est un livre à partir de, je sais plus, 9 ans je crois. Ma dernière l'a pas encore lu, mais maintenant que j'enregistre, je vais pouvoir lui prêter. J'ai bien aimé parce qu'en fait, on est... Alors je crois que Juju doit être un personnage connu, notamment dans... c'est ce qui est écrit ici, c'est l'héroïne du magazine Julie. En fait, j'ai aimé parce qu'on est dans son journal intime. Et en fait, elle rentre en 5e et on a ses pensées. Et on sait ce qui se passe. Je trouve que le journal intime, il fait hyper vrai, parce qu'il y a des moments où elle dit « Ah, attendez, j'ai fait ça, ah, puis je reviens après, puis ah bah non, je suis parvenue, puis il y a des taches de chocolat, et puis... et il y a le côté où, à cet âge-là, ils sont pas tous gentils entre eux, mais elle est pas toujours gentille, et elle s'en rend compte, et qu'est-ce qu'elle fait, du coup, pour ça? Enfin, elle est à la fois victime de trucs pas cool, mais en même temps, elle-même... je parle pas de harcèlement non plus, hein, mais... voilà, mais il y a des choses qui m'ont plu. Voilà, sur ça, je trouve que c'était bien fait. Je suis sûre que c'est un livre qui m'aurait plu à cet âge-là parce que justement ce côté, comme je vous dis, de journal intime vraiment bien fait comme ça, enfin, c'est un peu ludique en fait quelque part dans la façon dont c'est fait, c'est coloré, c'est agréable à lire. Donc voilà, si vous avez quelqu'un à qui offrir ce livre dans votre entourage, allez-y gaiement. Et puis celui-là, c'est une romance à partir de 13 ans. Les cigales chantent au retour de Carole Pfeiffer. Je l'ai bien aimé. En fait, je l'ai bien aimé. J'ai été assez surprise de bien l'aimer parce que j'y suis retournée avec plaisir. J'avais du mal à m'arrêter. C'est pas incroyable, c'est pas un coup de cœur. Je peux pas vous dire qu'il y a des choses folles, mais c'était tellement agréable au point que je voulais continuer ma lecture. Puis il y a un peu, enfin moi qui aime le polar à la base, il y a un peu les mécanismes utilisés dans le sens où on vient piquer ma curiosité avec un peu des secrets autour d'un des personnages. Je voulais savoir ce qu'il en était, donc je voulais avancer. Donc ça m'a bien plu et justement, ça m'a encouragée à avancer le livre. J'ai bien aimé les personnages, notamment Prune en fait, qui est le personnage principal féminin. J'ai beaucoup aimé certaines caractéristiques de sa personnalité et tout. Voilà, donc agréable et puis rien de choquant, pas de scène explicite, donc à mettre entre les mains si vous voulez de vos ados-filles qui vous supplient de lire Enfants de la romance. Certaines mamans se reconnaîtront, eh bien celle-ci peut tout à fait convenir. Je passe à la partie romance et il y en a eu beaucoup. Écoutez, je vais commencer par la plus grosse série que j'ai lue. Ah. Non seulement parce que les tomes ils sont assez importants, alors pas tous, pas ceux du début, mais après plus ça va, plus les tomes sont épais. Et attendez, je vais y arriver, voilà. Et puis j'ai lu quand même 6 tomes, hein, ça fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tomes ce mois-ci de cette série, donc sur 28 livres, ça prend une grosse place. Et je suis mitigée sur la série, en fait, je sais pas trop quoi en penser. J'aime bien, sinon j'aurais pas continué, mais il y a des moments où j'adore, et des moments où je me dis, oh, c'est un peu lent, en fait. C'est très inégal, je trouve. On suit plusieurs personnages, on suit principalement Lily et Lo. Lily, elle a des sœurs, et en fait, là, on suit le couple Lily et Lo. Ici, on suit l'une des sœurs de Lily. Ici, on suit une autre sœur de Lily, et là, on retourne avec Lily et Lo. Puis voilà, ça continue, il y a encore d'autres tomes. Lily et Lo ont des addictions tous les deux. C'est assez explicite au niveau des scènes. Voilà, c'est pas à savoir. Donc c'est bien et en même temps, je sais pas, je peux pas vous dire un avis tout de suite, il faut que je continue, il faut que j'aille jusqu'au bout. Mais là, au moment où je vous parle, je me suis arrêtée au tome 7 en fait. J'ai lu un tome de plus, et si j'avais enregistré la vidéo avant avoir lu ce tome, je vous aurais dit non, elle est vraiment bien comme série, j'aime bien et tout ça. Là, ce tome-là, il m'a fait un peu
Enfin, je l'ai trouvé, je crois que c'est le plus long en nombre de pages, ou pas loin, et je l'ai trouvé lent, donc c'est dommage quoi. Voilà, donc c'est bien et en même temps je sais pas, je sais pas encore, je suis pas entièrement convaincue, laissez-moi encore un peu de temps et je vous dirai. Alors à noter que les 3 premiers tomes sont à 10 € et ensuite ils sont à 16 €. On a l'impression que c'est des grands formats et tout, mais c'est des tomes, enfin des livres un peu intermédiaires en termes de taille. J'ai lu le fameux livre dont on voit partout, enfin dont on entend parler un peu partout, In My Pistachio Era. Livre beau, belle couverture, en plus la couverture sans la pistache. C'était sympa, on est parti en Toscane. J'ai trouvé bien mieux que ce à quoi je m'attendais parce que j'avais très peur qu'il y ait en fait qu'il soit plus beau à l'extérieur que dans les mots. Et en fin de compte, ben non, je l'ai trouvé vraiment très bien, agréablement surprise. C'est pas un coup de cœur non plus, mais je l'ai plus aimé que ce à quoi je m'attendais, donc très chouette. Et puis il y aura des suites, donc ça va être bien aussi. J'ai lu, je prends vraiment comme ça, ils sont pas classés. L'Anti-Lune de miel de Christina Loren, c'est le livre préféré de beaucoup de ces autrices. Enfin, beaucoup de personnes ont ce livre préféré chez ces autrices. Et de mon côté, j'ai lu pas mal de livres, enfin pas mal, j'ai lu quelques-uns des livres de ces autrices, puis j'arrivais pas à avoir le même avis que tout le monde. En fait, j'ai l'impression que ces autrices, elles étaient incontournables. Et puis et non, là, ça y est, c'est bon, je l'ai adoré ce livre, je comprends. Effectivement, j'ai passé un très bon moment. Il est très, très chouette, il est original. Elles ont cette caractéristique de mettre des personnages féminins qui sont pas tout lisses, qui n'ont pas ce à quoi on s'attend. Enfin, on s'attend des fois à avoir un personnage féminin assez lisse, qui rentre dans des cases, qui est vraiment genre bon élève, qui organise ses affaires, justement qui est très organisé, très soigné. Et les personnages féminins des Christina Loren, je les trouve pas comme ça, en tout cas dans ceux que j'ai lus. Donc c'est chouette et c'est chouette, ça change. Mais en tout cas, celui-ci, j'ai vraiment passé un très très chouette moment avec. Je vous garde quand même mon livre préféré du mois en dernier. Ah, ce serait pas drôle sinon. J'ai commencé cette série-là. Cette série-là, c'est Dreamland Billionaires. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que celui-ci, génial, incroyable, trop bien. Et celui-ci, oui, mais on a déjà vu. Là, on va être dans un parc d'attractions. Il y a 3 tomes, on suit chaque descendant, enfin les héritiers en fait du parc d'attractions. Ils ont déjà des postes assez importants dans l'entreprise familiale. Et celui-ci, j'ai trouvé original. Il cassait les codes. Et en plus, parc d'attractions, c'était bien mis en avant. J'ai vibré avec ce livre de façon dingue. Celui-là, alors, il était très bien. Mais j'attendais de ressentir la même chose que ça, alors que là on avait de l'originalité et là il n'y en avait pas. Voilà, donc je lirai le tome 3, je vous dirai. Mais du coup un peu déçue quoi, parce que j'étais en mode waouh, trop bien, puis boum, ça redescend. Comme un parc d'attractions, vous voyez. Pareil. J'ai débuté cette série Kings of Sin. J'ai beaucoup aimé ce tome 1, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Le seul truc qui m'a perturbée, c'est j'ai l'impression d'avoir oublié certaines choses de l'histoire. Si on gratte un peu, je vais m'en souvenir. Enfin là, au moment où je parle, il y a plein de choses qui reviennent et tout. Mais contrairement à la série d'avant où tout est bien imprimé, je trouve, là, je sais pas. Mais ce que je retiens, c'est que j'ai adoré et donc de toute façon, je vais continuer la série, c'est sûr. Mais et puis agréablement surprise parce que je sais pas pourquoi j'avais envie de le lire et en même temps je me disais je sais pas, peut-être que je vais pas aimer, mais si j'ai adoré. Là on a alors autant dans les autres livres on a des PDG avec des employés quelque part, mais un côté dominant-dominé, mais qui est très bien traité, il n'y a pas de souci de consentement et tout, enfin, parce que sinon je ne vous dirais pas que j'ai aimé. Là, on a le côté, oui, quelqu'un de riche, mais elle aussi, elle l'est. Elle est héritière de quoi d'ailleurs Héritière d'un joaillier. Donc voilà, ça fait une relation particulière, mais on est sur un mariage arrangé pour certaines raisons que nous on sait en tant que lecteur, mais que tous les personnages du livre ne le savent pas, donc on se dit quand est-ce que on va le savoir, et du coup quand est-ce que tout va péter, parce que ça peut pas continuer comme ça quand ils vont le savoir. Donc c'était bien, mais j'ai juste ce petit truc où je me dis, enfin j'ai adoré sur le moment, mais j'ai juste ce petit truc après en me disant, mais franchement, est-ce que tu te rappelles de tout? Et il me faut un petit effort, je trouve. À suivre. Et c'est possible que le tome 2 réactive tout, c'est fort possible. J'ai avancé cette série Kings of the Ice. J'ai avancé avec les tomes 2 et 3. Alors attendez, qu'est-ce qu'est le 2 et qu'est-ce qu'est le 3? Je crois que ça c'est le 2 et que ça c'est le 3. C'est bien. J'ai plus aimé que le premier. Le premier il était bien, mais peut-être un peu lent. Là, il n'y a pas de lenteur. On est dans une équipe de hockey sur glace. Donc en fait, on suit différents personnages masculins, différents joueurs. Plus on avance et plus j'aime la série, plus j'aime les personnages, plus j'aime les relations entre eux.
Le seul hic, c'est que côté scène explicite, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais pas dire trop, je pense, parce que sinon j'aurais abandonné. J'arrive à... En fait, ça arrive à mon maximum de tolérance de scène explicite. Il faut pas plus, parce que là, ça irait pas du tout. Voilà, c'est le seul hic. Sinon, non, j'aime bien. Enfin, j'aime vraiment bien. Je trouve ça chouette. J'aime bien les romances sportives et tout. C'est juste ce petit hic, et ce qui est agréable, c'est que c'est de mieux en mieux, parce que le tome 1, il y avait ses longueurs et qu'on retrouve pas après. Ensuite, il m'en reste 4. Alors, j'ai été ultra déçue. Mon premier livre de Carly Fortune, tout le monde parle de cette autrice, tout le monde l'adore, c'est un truc incroyable. J'ai trouvé ça contemplatif. Juste avant d'enregistrer cette vidéo, en plus j'ai échangé avec quelqu'un qui a pensé la même chose que moi, et je dis mais merci, parce que je me sentais toute seule. En fait, presque je m'en veux de penser ça et que ce soit pas un coup de cœur. Donc j'ai été globalement déçue. L'histoire est bien et tout, mais bah je sais pas, je m'attendais à mieux quoi. Enfin, et je pense que je vais avoir une petite série, je vais peut-être faire un post comme ça à un moment donné sur Instagram, une petite série d'autrices où j'attendais vraiment énormément et où j'ai l'impression de passer à côté d'un truc quoi. Et j'aime pas, j'ai l'impression de me sentir exclue de cette hype de fou, mais j'y peux rien, c'est mon avis quoi. Voilà, donc ça l'a pas fait tant que ça quoi. Et je termine avec, du coup, L'As de cœur, il y en a 3. L'As de cœur de Morgane Moncomble, c'est le premier d'une duologie. J'ai adoré parce que ça change, parce que c'est Morgane Moncomble et qu'en fait j'aime trop comment elle écrit. J'aime trop le fait... En fait, avec elle, on ne sait pas dans quoi on va s'embarquer. J'adore Colleen Hoover. Vraiment, je vais vous parler d'un Colleen Hoover après. J'adore Colleen Hoover. C'est peut-être mon autrice préférée en romance. Et je trouve que Morgane Moncomble a beaucoup de choses que j'apprécie chez Colleen Hoover, notamment le fait qu'on ne sait pas dans quoi on va aller. Et je lis pas la 4e de couverture et j'adore. Là, en résumé, on va dans un livre qui fait très Ocean's Eleven, pour les plus anciens d'entre vous qui auront la même référence cinématographique que moi. Donc j'ai bien aimé, enfin j'ai adoré, j'ai trouvé trop bien, je me souviens que vraiment j'étais bien dans le livre. Le seul hic, c'est qu'il m'a rappelé d'autres livres que j'avais lus. Et ça fait 1 an et demi, presque 2 ans que je lis de la romance, et peut-être que je commence à avoir une belle panoplie de ce qui existe, et donc à me dire ah tiens ça me fait penser à ça et ça me fait penser à ça, et du coup j'ai pas envie d'aller trop dans ça parce que du coup je vais commencer à me lasser, et si je me lasse il va falloir que je change de genre. En même temps il y en a un qui me fait de l'appel en ce moment, c'est les sagas familiales. Ce genre est en train de me faire un appel en mode il faudrait que tu en lises plus, il faudrait que tu en lises plus, on va voir, on verra bien, je vous dirai. C'est pas le cas pour l'instant. Donc c'était très bien, j'ai adoré, mais c'est juste que il y a des mécanismes que j'ai vus ailleurs et dans des livres qui sont sortis après celui-là. Ugly Love de Colleen Hoover. Alors c'est pas mon préféré, c'est pas le plus marquant. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré comme tous les Colleen Hoover, mais j'ai pas trouvé que c'était le plus incroyable. En fait, j'ai trouvé même très classique pour le coup comme romance. Donc ça va pas du tout avec ce que je vous disais juste avant, parce que je vous disais que oh, c'est incroyable, à chaque fois elle change. Oui, mais là, écoutez, ça lui arrive de temps en temps d'être sur de la romance plus classique. C'est le cas ici. Après, voilà, j'ai passé un moment, ça ne change rien, mais c'est pas mon livre du mois. Ça tombe bien. Mon livre du mois, il est là. Alors je vous le montre, en plus il est tout neuf. Je l'ai lu en juillet dans la version des épreuves non corrigées. Voilà, c'est pas le même livre. Donc, c'est le nouveau livre de Dahlia Blake, Heatwave, c'est le premier tome. C'est de la dark romance. La dark romance, ça veut dire attention, interdit aux moins de 18 ans. Hein, d'accord, vous le savez direct comme ça. La dark romance, c'est pas que problématique dans les sujets. Il y a de la dark romance problématique. Je n'ai aucune envie de mettre les pieds dans ce style-là. J'en ai aucune envie. Là, on est sur une dark romance, certes qui est malsaine, mais qui est un mélange pour moi, en fin de compte, de roman noir, avec la définition que je vous donnais tout à l'heure, de thriller, de romance. Et en fait, les 3 combinés donnent quelque chose d'un peu malsain. Le roman noir, ça a un côté malsain quand même. Et chacune de ces parties-là est apportée par un personnage différent. Donc genre, vous commencez un personnage, vous savez que vous êtes dans du thriller. Vous commencez un personnage, vous savez que vous êtes dans la romance. C'est hyper original. Alors, dark romance, il y a des scènes explicites. Il y a même une scène explicite. Je crois que c'est la première fois que je vois ce type de scène dans une romance. Donc c'est aussi ce qui explique pourquoi c'est de la dark romance. Hein. Voilà. Mais ça, c'est addictif en fait. C'est addictif, vous allez avancer parce que en fait tous ces mécanismes mélangés, c'est hyper intéressant. Vous avez un côté psychologique creusé, vous avez un côté de suspense en train de vous dire il se passe quoi, puis vous avez une romance où vous voyez le truc venir et vous dites waouh mais du coup comment ça va se passer, enfin voilà.
Donc trop bien, mon livre préféré du mois, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai totalement adoré. Et voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et on se retrouve très vite, à bientôt.